Donc on va lire un chant de Srila Bhaktivinoda Thakur. Donc dans la section Atmanivedana, l'abandon de soi, le 6e chant. Donc je vais lire juste la traduction en français. Et on va, par la grâce de nos acharyas, parler un petit peu. En vérité, toute chose t'appartient, ô Seigneur. Aucun être vivant n'est jamais le propriétaire de quoi que ce soit. Les âmes spirituelles infimes errent simplement dans ce monde, égarées par les fausses conceptions de Aham, je suis ce corps et ce mental matériel, et de Mama, ces choses m'appartiennent. Et ainsi, elles souffrent de la lamentation et de la peur. Les âmes conditionnées pensent que toutes les choses reliées aux fausses conceptions de moi et de mien sont leur unique trésor. Appelant ces choses leur propriété, leur mental est fermement convaincu de cette illusion grossière. À cause de cette même fausse conception, je suis moi aussi tombé dans ce monde matériel. Tentant de nager dans cet océan de l'existence matérielle, comme un homme qui se noie, je souffre des douleurs d'être sans relâche ramené à la surface pour ensuite à nouveau retomber. En tes pieds pareils au lotus, qui délivre tous les êtres de la peur, je prends aujourd'hui refuge et m'abandonne complètement à toi. La fausse conception de penser en termes de moi et de mien m'a quitté maintenant. Puisse-t-elle ne jamais retrouver à nouveau une place dans mon cœur. S'il te plaît, accorde-moi juste, ô Seigneur, la force de pouvoir être capable de garder ces fausses conceptions de moi et de mien loin de moi. Puisse le sentiment de m'abandonner à toi demeurer fermement enraciné dans mon cœur. Puisse-t-il ne pas être uniquement momentané, comme la propreté d'un éléphant après son bain. C'est les yeux, c'est... Bhaktivinoda mendie aux pieds pareils de lotus du Seigneur, Nityananda, sa miséricorde, par laquelle sont détruits tous ces sentiments illusoires de moi et de mien. Om Agyanati Milandasya Gyanam Jalam Shalakaya Shakshulu Meditam Jena Tasme Shigulave Nama Nama Om Vishnu Padaya Golanga Plestaya Lupini Shibhakti Bibudaya Bevete Namine Nama Om Vishnu Padaya Gola Plestaya Bhutale Shrimad Bhakti Pramodaya Purigo Swamiti Namine Nama Om Vishnu Padaya Krishna Plestaya Bhutale Shrimate Bhakti Vedanta Swamiti Namine Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Shrimate Bhakti Daita Madhava Goswamiti Namine Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Shrimate Bhakti Pragankeshava Goswamiti Namine Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Shrimate Bhakti Lachaka Shiladev Goswamiti Namine Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Shrimate Bhakti Siddhanta Sarasvati Namine Jai Shri Brahma Madhva Gaudiya Sarasvat Sampadaya Ki Jai. Srila Bhaktivinoda Thakur est un associé du Seigneur. Sa forme originelle est Kamala Manjari. Et Kamala Manjari est une assistante de Srila Rupa Manjari. Srila Bhaktivedanta Narayan Goswami Maharaj explique que la position de Rupa Manjari est très spéciale. Elle représente
la manifestation du cœur de Srimati Radharani. Tout ce que Radharani ressent, Rupa Manjari le ressent. C'est pourquoi Rupa Goswami, qui est Rupa Manjari dans les divertissements de Chaitanya Mahaprabhu, a une place prépondérante. Je suis là, Abhay Shande Bhaktivedanta Swami Prabhupada ils ont enseigné qu'on est des Rupanuga. Rupanuga parce que Srila Rupa Goswami est le Vaishnav le plus prépondérant dans notre lignée spirituelle. Personne ne peut avoir une place plus importante parce qu'il représente le cœur de Srimati Radharani. Et tous nous aspirons à servir ses saints pieds, pas directement, mais à travers ses assistantes, comme ces grands Vaishnavas qui viennent nous sauver. Gopkumar, dans le Brihad Bhagavatamrita, à un moment, il a vu comment les associés du Seigneur venaient dans ce monde. La vérité, c'est que ce Seigneur de l'amour, notre Seigneur est tellement compassionné. Il vient dans ce monde, il envoie ses associés. Bhaktilashaka Shidev Goswami Maharaj explique que quand Krishna vient, il vient avec un sentiment débordant d'amour pour nous. Il nous aime. Dans les Harinam Chintamani, Srila Haridas Thakur, il parle à Chaitanya Mahaprabhu. Bon, Haridas Thakur dit en fait, c'est toi, Seigneur, qui parle à travers moi. Et il lui dit constamment, tu es en train d'influencer les êtres pour les ramener à toi. Constamment. Constamment. Mais l'énergie illusoire du Seigneur est tellement puissante. Tellement puissante. Parce que on a désiré cette indépendance avec le Seigneur. Parce qu'on veut être ce Purusha, cet être remplacé, avoir cette position d'un petit Dieu, en fait. Alors Krishna a fait cet arrangement merveilleux pour nous. Merveilleux et terrible en même temps, et en même temps merveilleux. Pourquoi ? Parce que Bhagavan, une des 6 qualités merveilleuses du Seigneur, c'est son renoncement. Il pourrait très bien être comme un dictateur. Mais l'amour du Seigneur, c'est un amour qui est parfait. C'est un amour qui est empli de liberté. Et moi, je me rappelle, quand j'étais plus jeune dans la dévotion, j'essayais de contrôler les dévots. Et j'ai fait preuve parfois de méchanceté, de colère, de rancune. Mais le service de dévotion est tellement merveilleux que par la grâce des Vaishnavas, on peut comprendre cette liberté graduellement que Krishna nous donne. Et ça, c'est quelque chose qui est très important pour nous. Krishna nous permet d'être ce qu'on veut. C'est nous qui choisissons. C'est quelque chose de très important à comprendre. On est libre. Or, plus on se rapproche de cette relation avec ce Seigneur merveilleux, plus on peut comprendre à quel point donner la liberté aux gens, c'est quelque chose de tellement important. Quand j'étais jeune, on m'avait appris, quelque part à travers les exemples d'autres dévots, qu'il ne fallait pas laisser trop de liberté.
Donc dès que quelqu'un avait un petit doute, on lui tombait dessus, on lui faisait un bourrage de crâne. Mais finalement, la personne, elle ne restait pas par amour. Elle ne restait pas parce qu'elle était libre. Mais elle restait par ce culte de la peur d'aller en enfer. On voit beaucoup de religieux. Mais tu vas aller en enfer. Tu vas trahir le gourou, l'institution. Et donc on reste par la peur. Et à un moment dans ma vie, je me rappelle, on avait ouvert un petit centre en banlieue parisienne. Et il y avait un jeune dévot qui était parmi nous. Et ce jeune dévot, c'était un petit peu comme une marionnette. Ça veut dire que si on levait les bras, il levait les bras. Si on sautait, il sautait. Si on mangeait, il mangeait. Et j'ai commencé à apprendre de lui. Krishna m'a donné cette intelligence. Krishna donne l'intelligence à son dévot. Je lui dis, mais est-ce qu'il est là parce qu'il le veut ou c'est moi qui le force à être là? J'ai eu cette réflexion. Et je lui ai posé la question. J'ai été le voir un matin, je lui ai dit, il faut que je te pose une question. Est-ce que tu es là parce que tu le veux ou c'est parce que tu as peur? En fait, il m'a avoué. Il m'a dit en fait que parce qu'il avait peur. Mais je lui ai dit, mais pourquoi tu as peur? Tu es libre. Si tu veux, tu peux partir. Et il est parti. Alors, je me suis senti un petit peu coupable parce que je l'ai laissé partir. Et en même temps, la compréhension qu'il fallait laisser des êtres libres avait commencé à germer en moi. Et plus j'ai été vers cette liberté, et plus j'ai vu que plus on laisse les gens libres, plus c'est difficile pour eux de partir. C'est l'inverse en fait. Parce qu'il y a très peu de liberté dans ce monde. Tout le monde veut contrôler tout le monde. Donc quand vous trouvez une personne qui ne veut pas contrôler, qui laisse les gens libres, c'est très difficile de partir. Parce qu'automatiquement, la liberté, le deuxième élément, c'est l'amour. Parce qu'on ne peut pas laisser les êtres libres si on n'est pas proche du Seigneur suprême. Mais on ne peut pas être proche du Seigneur suprême si on ne laisse pas les gens libres. Donc bien qu'on doit être miséricordieux, compassionné, on doit laisser cette liberté. Cette liberté de penser. Nos acharyas nous expliquent une chose qui est vraiment importante. C'est qu'on a tous un long voyage. On a tous un long voyage. Pour comprendre le Seigneur suprême, ce n'est pas si simple. C'est extrêmement difficile. Et vie après vie, on progresse dans cette foi. Bhakti-Rasa Chakra Sridhar Goswami Maharaj explique que la foi, c'est comme un phare. Ce n'est pas une foi forcée. J'ai vu trop souvent, et j'ai aussi participé, on ne peut pas sortir du fanatisme facilement, mais de forcer vraiment les gens. Vous savez, je prends souvent l'image d'une personne qu'on prend et qu'on secoue comme ça. Tu vas avoir la foi, tu vas avoir la foi, hein, tu vas avoir la foi, hein. Quelque part, c'est un peu ça. Hein. Mais cette foi intellectuelle, mentale, elle ne peut pas nous ouvrir les yeux sur la beauté et la douceur. Quand Krishna parle de cette foi, quand Krishna parle de cette foi, il parle de quelque chose, il vient rechercher les êtres. Hein? C'est quelque chose
qui éclaire l'être vivant. Il voit. C'est une vision, la foi. Qu'est-ce que dit Bhaktivinoda Thakur dans son chant? Aujourd'hui, je vois. Aujourd'hui, je suis ton serviteur. Tout ce que je pensais qui m'appartenait, cette intelligence que tu m'avais donnée, tous ces attributs, ce corps, ces possessions, puisque je réalise que je suis l'âme dans le corps et que l'action des 3 gunas a cessé, je peux voir que tu es à côté de moi et je suis ton serviteur. Je me suis trompé, Seigneur. Je me suis vraiment trompé. Je pensais que j'étais le maître. Bien que j'étais habillé en dévot, bien qu'on m'avait donné un habit de sannyasi et que je devais être le plus petit, je me suis trompé. J'ai ouvert des temples. J'ai fait tellement de choses. Mais en fait, je cultivais la grandeur. Je voulais un renom dans ce monde. Je me suis trompé. Parce que je cherchais du respect. Quand on m'a mal parlé, alors je me suis mis en colère. Et j'étais confus. J'ai pas compris l'environnement. Je ne pouvais pas comprendre l'environnement parce que je n'avais pas d'humilité en moi. Je ne pouvais pas tolérer. Parce que je cherchais la position. Pourquoi Chaitanya Mahaprabhu a si insisté sur l'attitude intérieure? C'est parce que sans cette vision de la foi, on ne peut pas comprendre que tout ce qui nous arrive, c'est des choses qu'on a accomplies dans des vies passées. Ce sont simplement les réactions des actes qu'on prend. Sans cette foi, on en veut à la terre entière. Sans cette foi, on ne peut pas comprendre ce que ce Seigneur merveilleux fait pour nous. Sans cette foi, on ne peut pas offrir le bon respect. Le respect de l'amour, le respect du cœur. Le respect qui fait qu'on se sent bien, on se sent heureux, on se sent plein d'extase intérieurement. Cette position d'un serviteur. Et Bhaktivinoda Thakur, il prie Krishna de jamais redevenir autrement. C'est tellement précieux. Mais comment on peut devenir un serviteur? En servant un véritable serviteur. C'est pourquoi le véritable serviteur qui est l'associé du Seigneur, il ne laisse jamais ses enfants. C'est un principe. Le père, la mère, dans le monde matériel, ceux qui sont des bons pères et des bonnes mères, ils ne laissent jamais leurs enfants. Que dire du Seigneur suprême? Que dire du représentant du Seigneur suprême? C'est pourquoi, peu importe la situation dans laquelle on est, si on a foi dans notre maître spirituel, et parce que ce maître spirituel naturellement nous affectionne, et que tout ce qui est la propriété du dévot, Krishna l'affectionne. Chaitanya Mahaprabhu, il a dit à Ramandaloy, tout ce qui est relié à toi, en fait, je l'affectionne. Alors naturellement, si
un dévot bien-aimé du Seigneur nous affectionne, comment on pourrait se perdre dans le monde matériel? Krishna fera toujours les arrangements pour qu'on revienne. Mais quand on revient, parce que tous les jours on part et tous les jours on revient, à chaque instant on part, à chaque instant on revient. C'est ce qu'on appelle la dévotion qui n'est pas fixe. Vishwanath Chaitanya Thakur explique ça le Madhurya Kadambini. Il explique la dévotion qui n'est pas fixe. Mais au fur et à mesure qu'on part, au fur et à mesure qu'on revient, on peut véritablement voir la différence qu'il y a entre le refuge de cette fausse nature acquise au contact de la nature matérielle, cette nature qui nous fait croire que nous sommes le corps, cette nature qui nous fait croire que ce monde matériel est tangible, et cet autre refuge qui est les pieds du gourou, qui sont un refuge lié à la réalité éternelle. Ce monde, on aura tous cette même expérience. À chaque fois qu'on mise dans ce monde, il y a la déception. Ça ne peut pas être autrement. Ce n'est pas du fanatisme de dire ça. Vous pouvez demander à tous ces millions de personnes et milliards de personnes qui sont sur la planète Terre si elles vous disent leur expérience avec sincérité. Jai Shri Shinitai Vishvambal, Jai Shri Nanda Yashoda Gopal Ju, Shri Amju Ki Jai. Si elles peuvent vous avouer la vérité, toutes elles vous diront que l'expérience n'est pas facile dans ce monde. Parce qu'on est fait pour quelque chose de tellement plus haut et tellement plus merveilleux. C'est pourquoi, naturellement, la miséricorde du Seigneur, la miséricorde des Vaishnavas, elle nous fera voir cette différence. Et c'est très difficile, quand on a goûté cette différence, de revenir dans ce monde matériel. C'est pourquoi on doit véritablement cultiver la bonne attitude. Notre but, il n'est pas d'être reconnu dans ce monde. Si on désire être reconnu dans ce monde, alors on va rencontrer beaucoup de problèmes. Mais notre but, il est d'être reconnu d'un Vaishnava. Pourquoi ? Parce que le Vaishnava, sa vie, elle n'est pas comme la nôtre. Selon Srila Vishwanath Chaitanya Thakur, le pur dévot du Seigneur, il peut véritablement avoir une connexion avec les divertissements de Radha et Krishna. Il peut, dans son corps transcendantal, accomplir son service éternel au couple divin. Or, qu'est-ce que peut donner une telle personne à part l'amour de Dieu, rien d'autre? C'est pourquoi, si on s'applique véritablement à servir un Vaishnava et à suivre ses instructions, alors on obtiendra naturellement d'être introduit par lui dans ce monde supérieur. Ça devrait être notre seul désir. Tant que ce désir n'est pas dans ce cœur, alors on va simplement développer
et vouloir une position dans ce monde. Mais c'est le seul mal qui existe finalement dans ce monde matériel. Si dans la vie spirituelle, on n'est pas accompagné de personnes qui n'ont pas de désir matériel, qui sont libérées à Kinshana des désirs matériels, alors quel exemple on va avoir? Ça va être terrible. Si nos leaders courent après cette renommée, en fait, alors on n'aura pas le choix que de courir après la renommée. Et des gens qui cherchent le pouvoir et qui vivent ensemble, ça sera juste des frictions et de la frustration. On parlera de l'amour, on parlera de la liberté, mais simplement, c'est quelque chose qui sera sur une autre dimension, mais qu'on ne pourra jamais toucher, qu'on ne pourra jamais goûter. Et ça, c'est la défaite. C'est ce qu'il y a de pire. C'est pourquoi on doit véritablement vouloir devenir sincère. La sincérité, elle peut venir à n'importe quel moment de notre vie. C'est comme un vœu. C'est comme un vœu. Tous les jours, on doit véritablement penser à notre maître spirituel, à tous ces acharyas qui sont venus donner cette miséricorde de Chaitanya Mahaprabhu. Et on doit véritablement chanter avec une foi profonde. On doit chanter pour comprendre notre position transcendantale. Le chant, c'est expliqué, Srila Bhaktivinoda Thakur explique que le chant du Saint-Nom, c'est une pierre philosophale. Il peut tout révéler, parce qu'il est Radha et Krishna. Et si on chante avec au moins le stade de l'écoute, avec la foi, alors graduellement, notre cœur se purifiera. On doit aussi entendre sur le Śrīmad Bhagavatam, étudier le Śrīmad Bhagavatam, voir l'association des grands dévots. Et tout ça, c'est comme les graines qui viennent dans un cœur qui devient comme un champ fertile. Et on doit arroser du champ tous les jours, tous les jours, tous les jours, avec une foi profonde. Pas en laissant le mental aller à gauche et à droite, mais avec ce désir de devenir un serviteur. Et graduellement, notre nature changera. On va véritablement déjà réaliser à quel point on se trompe. C'est la première réalisation. Srila Bhaktivedanta Swami Prabhupada explique que le premier point de la dévotion, c'est le repentir. On va regretter. On va réaliser que tout ce qu'on faisait, c'était quelque chose qui n'était pas véritablement pur. Krishna va nous faire voir toutes ces choses qui sont dans notre cœur. Et c'est difficile. C'est extrêmement difficile. Bhaktivinoda Thakur, par exemple, il donne cet exemple dans les chants avant. Et il se repentit beaucoup.
Parce qu'à moins de se repentir, à moins de réaliser nos erreurs, on ne peut pas délaisser une position inférieure pour que le Seigneur puisse nous infuser dans notre cœur des qualités qui nous permettent de changer notre état d'esprit. Cette humilité qui vient dans le cœur, elle ne vient pas par une culture de l'humilité, mais elle vient par l'effet du chant, par l'effet de l'association d'un monde supérieur. Srila Bhakti-Vinod Chakra Goswami Maharaj disait que le halo de Radharani, l'effulgence de Radharani, c'est Sharanagati. L'humilité, l'abandon. Le fait d'avoir Krishna comme notre seul soutien, notre seul protecteur. Et d'accepter simplement ce qui est défavorable et rejeter ce qui est défavorable pour le progrès. Srimati Radharani, elle ne vit que sur ce plan. Vrindavan, c'est que ce plan, l'abandon, juste la satisfaction de Krishna. Or, quand on chante correctement et que les offenses commencent à cesser, que notre comportement devient adapté à chaque situation, que le bon respect vient pour chaque situation, pour tous les êtres vivants, le respect pour chaque foi, pour chaque Vaishnav, pour chaque personne même qui n'est pas un Vaishnav et qui est antagoniste même, il y a le bon respect. On n'accuse jamais l'illusion, on voit la vérité des êtres. Automatiquement, le chant nous permet d'avoir véritablement cette vision, de changer. On peut tout changer. Et c'est ça le mouvement de Sankirtan. Le mouvement de Sankirtan, ce n'est pas quelque chose qui est simplement figé. Où on met simplement un habit. On prend tous la même mentalité. Non, non. Le mouvement de Sankirtan, le chant des Sanons, c'est quelque chose qui révèle la réalité de l'être vivant. Et cette réalité, elle est accompagnée d'un sentiment qui est très rare, mamata. Un sentiment d'aimer Krishna, d'aimer Srimati Radharani, d'aimer les Vaishnavas, d'aimer les êtres vivants, d'avoir de la compassion pour les gens qui souffrent. Mais pourquoi, par exemple, souvent, moi, on m'a posé cette question. Comment c'est possible que dans un tel mouvement de beauté, on puisse voir les choses les pires? C'est parce que dans ce qu'il y a de plus élevé, vous savez ce qu'il y a de plus bas aussi. Parce que la miséricorde de Mahaprabhu est tellement large qu'elle attire toutes sortes de personnes. Des voleurs, toutes sortes de personnes. Mais bien qu'un temple, bien qu'une institution soit un hôpital, on a besoin de docteurs. On a besoin d'infirmières qui nous sourient, de gens qui sont gentils, de gens qui progressent, de gens qui nous aiment et qui nous accompagnent dans notre maladie. Parce que si on est tous malades et qu'il n'y a personne qui nous apporte ce réconfort, cette aide, ça devient invivable et on s'en va, parce que c'est pire. Là où on parle de l'amour, là où on peut élever sa conscience, on souffre encore plus. Plus on a de conscience, plus on souffre. C'est pourquoi on a ce devoir par rapport à notre maître, par rapport au Seigneur Mahaprabhu, par rapport à Radha et Krishna, de progresser,
progrès, ça veut dire je suis leur serviteur. Quand quelqu'un me fera du mal, je ne vais pas réciproquer en leur faisant du mal. Parce que je suis un serviteur. Je ne suis pas là pour moi, je suis là pour eux. Je vais prendre ce poids d'amour sur moi. Et j'aurai leur miséricorde. Et de cette manière-là, en se donnant, on ne sera jamais perdant. On sera toujours plus puissant. Quelqu'un qui est un serviteur, il ne peut jamais abandonner son service parce qu'il le reçoit. En proportion qu'il s'abandonne, en proportion il reçoit. Il n'a même pas parlé. Pourquoi on abandonne? Pourquoi on baisse les bras? Nous. C'est parce que notre service n'est pas encore pur. Et quand ça devient trop difficile, parce qu'on cherche les choses pour nous, alors on a une limite. Mais on doit avoir cette introspection en nous. On ne doit pas être comme ça. Dans le 8e shloka du Shastakam, Chaitanya Mahaprabhu, Krishna dans l'état d'esprit de Srimati Radharani, nous a enseigné ce secret de l'amour. Même si devant moi il me casse le cœur, si c'est ce qu'il veut, alors pour moi c'est le bonheur. Bhaktivinoda Thakur a expliqué de cette manière cette shloka. Mais si je fais cette chose qu'il n'a pas envie, alors pour moi c'est le malheur. Donc on devrait être un humble serviteur. Et le seul problème qu'on rencontre dans ce mouvement de Sankirtan, c'est que si nos leaders ne sont pas des serviteurs et qu'ils cherchent la position, on ne pourra pas nous enseigner l'amour. Qu'est-ce que ça veut dire enseigner? C'est pas simplement parler, mais d'enseigner par l'exemple. Et au nom de l'amour, alors on fera du mal. Prenons par exemple certaines religions. Toutes les religions sont faites pour développer l'amour. Mais pourquoi on en vient à couper des têtes et à se faire exploser avec des dynamites? C'est simplement parce que les leaders nous font croire que l'amour, c'est la destruction. C'est pourquoi, comment dire, on ne devrait jamais douter que l'amour est la réalité. Même s'il y a des mauvais exemples, même si on s'est fait tricher. Parce qu'on est fait pour être un serviteur de l'amour. On n'a pas le choix. Et même si on quitte momentanément, on ne sera pas heureux. On sera obligé de revenir. Parce que Chaitanya Mahaprabhu a expliqué que c'est notre nature éternelle. C'est pourquoi un jour, Bhaktivinoda Thakur a écrit ce chant pour nous faire comprendre qu'un jour, dans notre cœur, il y aura cette explosion, il y aura cette compréhension de comprendre qui on est éternellement. Ce n'est pas pour une personne, pour deux. Il n'y a pas de discrimination. Il y en a qui sont prêts et il y en a qui ne sont pas prêts pour ça. Il y en a qui ont des désirs matériels et il y en a qui ont les désirs spirituels. Celui qui désire ce plan de l'amour, il l'obtiendra. C'est juste question de temps. C'est pourquoi il n'y a pas chez nous de conception d'élu. Il n'y a pas de sannyasi, il n'y a pas de grihasta. La réalité, elle est au-delà de tout ça. Le Varnashram Dharma, c'est sur un certain niveau. Notre vérité, c'est que nous sommes l'âme. Et que dans toutes les circonstances, on peut véritablement comprendre ce service de dévotion. Dès qu'on sera sincère véritablement et qu'on désirera, alors on verra.
Parce que le Seigneur est véritablement tout-puissant. C'est une réalité. On a tous eu des réalisations. Sans ça, on ne serait pas là. Et ces réalisations spirituelles, quand on les a eues, si on analyse notre état d'esprit intérieur, on était à ce moment-là comme des enfants. On était simple. On était très simple de nature. On voulait juste être avec Krishna, juste jouer avec lui, l'aimer. Et la réalisation est venue tout de suite. Krishna, c'est quelqu'un qui est simple. On ne pourra pas l'avoir avec la duplicité, avec la complexité qu'on a développée. On est devenu extrêmement compliqué. Parce qu'on calcule. Mais la dévotion, ça veut dire la simplicité. On doit redevenir simple. On s'est trompé. Si la réalisation spirituelle s'est écartée de nous, c'est parce qu'on s'est trompé. On a peut-être bien démarré, mais on s'est trompé. Personne ne peut abandonner le monde matériel sans avoir eu un goût supérieur. Mais ce goût supérieur, pourquoi il est parti? C'est parce qu'on est devenu compliqué. Parce que l'environnement est compliqué. Or, pour redevenir simple, il faut naturellement se rediriger vers une vie différente, avoir une vision différente de la vie. L'environnement, on ne pourra pas le chasser, il restera. Sridhar Maharaj explique une chose qui est merveilleuse. Il dit on ne doit pas se battre contre l'environnement. Qu'est-ce que ça veut dire, se battre contre l'environnement? L'environnement, c'est le résultat de nos désirs passés. Or, si on s'adapte à l'environnement et qu'on comprend que c'est le résultat de nos actes passés, on peut purifier tous nos désirs d'un seul coup. La simplicité, c'est simplement juste devenir un petit serviteur. Et là, si on a cette chance véritablement de voir ce désir s'éveiller dans notre cœur, on verra tellement de choses merveilleuses venir à nous. On pourra voir la vérité dans tous les êtres, aimer les êtres, apprendre des êtres, même des pires, surtout des pires. On ne verra plus un ennemi, on ne verra plus un ami. On verra simplement des messagers de ce Seigneur de l'amour, quoi. C'est pour ça qu'on a besoin d'être un serviteur. Parce que la haine, peu importe qu'elle soit au nom de Dieu ou ce que vous voulez, elle nous rend vraiment malheureux. Et la haine, c'est simplement vouloir être au-dessus des autres. Ce n'est pas notre nature. On n'obtiendra rien de ça. Donc si on lit les chants de Bhaktivinoda Thakur, qu'on médite sur eux, on pourra devenir un serviteur. Parce qu'ils sont venus simplement dans le monde matériel pour nous donner cette miséricorde de devenir un petit serviteur. Hein? C'est très important. Je vous demande tous de prier pour moi pour que je devienne un petit serviteur. Hein? C'est important. Hein? Le plus grand piège, c'est vraiment... Raghunath Das Goswami explique que le dernier piège, c'est la reconnaissance. C'est le piège le plus subtil.
il faut vraiment verser des larmes. Bhaktivinoda Thakur, il dit, le seul moyen, c'est de tomber aux pieds des grands Vaishnavas et de pleurer pour qu'ils nous aident. S'ils sont compassionnés envers nous, ils sont tellement puissants qu'ils pourront nous enlever ce dernier épine du cœur. Mais seul, c'est impossible de dépasser cette chose-là. C'est pourquoi, si on a envie de l'amour, si on a envie d'être un serviteur, si on a envie un jour de pouvoir offrir ce service dans les bosquets de Vrindavan, d'assister les Vaishnavas, on n'a pas d'autre choix que de verser des larmes et de tomber aux pieds des Vaishnavas et leur avouer notre infortune. Si on ne fait pas ça, on n'entrera pas dans cette demeure-là. Dans la Dipurana, Krishna dit, celui qui veut me servir directement, je ne le reconnais pas comme mon serviteur. Mais celui qui est le serviteur de mon serviteur, je le reconnais. Rappelez-vous, dans le divertissement avec Durvasa Muni, quand Durvasa Muni a offensé Ambarish Maharaj, même le Seigneur n'a pas pu lui donner son refuge. Bhakta Paladino. Et il a dit, Glasta, mon cœur a été avalé par mes dévots. Avalé. Qu'est-ce que c'est le Seigneur de l'amour? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il ne s'appartient pas. Il est la propriété de ses dévots. Si un dévot, il voit votre sincérité, même si vous n'avez pas la qualification pour le servir à Radha et Krishna, il peut vous donner la qualification. Mais simplement, il faut la bonne attitude. Il faut devenir un mendiant, un bhikshu, un mendiant. Il faut avoir une compréhension, juste compréhension de la pourriture qui est dans notre cœur. Elle n'est pas chez les autres. Ce n'est pas les autres, la faute des autres. Ce n'est pas les autres le problème. Ça se trouve dans notre cœur. Mais voir ça, c'est difficile parce que c'est tellement grand. Maya est tellement puissante. Mais celui qui peut voir ça, c'est une grande miséricorde. Il va pleurer. Parce qu'il va réaliser, j'ai aucune chance. J'ai aucune chance. Ça fait comme un disque rayé, j'ai aucune chance. Mais la seule chance, c'est que par la grâce du Seigneur Nityananda, il va pouvoir comprendre la puissance des Vaishnavas, la puissance des instructions d'un sadhu. Et là, il va prendre refuge. Et ce refuge, ça détruira véritablement ce qu'on appelle les anarthas. Et ça lui permettra de devenir fixe, nishta, et de commencer à chanter sans offense. Le goût se manifestera. Il deviendra comme une abeille. Rupa Goswami, il dit, à ce niveau, c'est pas une oreille qu'on commence à avoir, c'est des centaines, des milliers d'oreilles. Et on veut des milliers de langues pour goûter le Saint-Nom. Et la forme de Krishna commence à apparaître, ses attributs, ses lilas. Donc l'attachement vient. À ce niveau d'existence, on devrait avoir une telle foi pour les Vaishnavas. Donc, c'est la base, notre problème. Tout ça, ça viendra si notre base est bonne. Mais il faut pleurer. C'est pour ça que la Govinda Maharaj disait que Chaitanya Mahaprabhu a ouvert une école pour pleurer. Parce que lui-même, il pleurait. Dans la Gambhira, il pleurait. Avec Swarup Damodar Mandara, il pleurait. Et eux, en tant que Vishaka et Lalita, les assistants de Srimati Radharani, Krishna était venu pour goûter l'état d'esprit de Radharani, la position de Radharani, ses sentiments. Et il nourrissait en fait pour que Krishna puisse expérimenter. Mais il pleurait pour obtenir Krishna.
Sans la miséricorde de Mahaprabhu, c'est impossible d'atteindre Radha Krishna. C'est pour ça que on est, en tant que Gaudiya Vaishnav, notre but premier est d'atteindre le refuge de Mahaprabhu. Mais avant Mahaprabhu, il y a Nityananda Prabhu. Et Nityananda Prabhu, c'est le principe du Guru Tattva. Parce que personne ne peut satisfaire Mahaprabhu sans la miséricorde de Nityananda. Parce que Chaitanya Mahaprabhu, bien qu'ils veulent se donner, c'est très secret. C'est extrêmement secret. Personne ne peut voir Mahaprabhu. Mais Nitya est tellement miséricordieux qu'il redescend à un niveau tellement bas pour frapper à notre porte. Les Vaishnavas viennent de Golok Vrindavan. On voit des Vaishnavas comme Srila Bhaktivedanta Swami Prabhupada. De tels Vaishnavas viennent de Golok Vrindavan. Alors il n'y a pas que lui. Il y en aura toujours des Vaishnavas qui viendront. Il y en a qui disent c'est le dernier. Ça ne peut pas être le dernier. Il y aura toujours des Vaishnavas. On est dans une grande famille tellement miséricordieuse. Il y aura toujours des Vaishnavas purs. Parce que s'il n'y a pas de Vaishnavas purs des associés du Seigneur, le Siddhanta disparaît. Bhaktivinoda Thakur, il dit la différence entre Nimitika Dharma et Nitya Dharma, la religion temporaire et la religion éternelle, c'est que la religion temporaire, il y a juste un sadhu qui vient, qui descend, et après ça se perd. Mais le Nitya Dharma, le Seigneur envoie ses associés constamment pour que ça dure. Ça ne peut pas durer sans ça. C'est pour ça qu'on a tellement la bonne fortune d'être dans une telle famille non sectaire. Ce n'est pas des murs qu'on adore. Ce n'est pas des drapeaux qu'on adore. Vous lisez Govinda Amrita, il n'y a pas de marquis d'ISKCON Gaudiya Math. On n'est pas dans des conceptions d'institutions, on est des conceptions d'amour. On veut voir des frères. On veut voir de l'amour immergé dans notre cœur et pas avoir des barrettes et des médailles sur un corps qui deviendra comme un cadavre. Donc on ne doit pas se tromper. Hein, c'est important. Hein? Gaul Premanante.